Bonjour, nous allons voir comment récupérer le chemin du répertoire du fichier actif, donc accéder aux propriétés du classeur actif, du classeur Excel, et de savoir dans quel répertoire il se trouve. Alors ça peut être très pratique, notamment, c'est ce qu'on finira par ça, c'est créer un fichier PDF avec la feuille de calcul qui est actuelle, et donc en référence à la vidéo précédente. Alors pour cela, j'ai créé une petite procédure, une sub, dans un module qui s'appelle récupérer chemin fichier. Donc le fichier actuel, c'est sur mon bureau. Il faut savoir que chaque utilisateur sur un PC a un chemin de bureau qui est particulier. Hein. Quand on se log sous Windows, et bien on a à chaque fois un desktop, un fichier, un bureau qui est différent. Et donc là, je vais demander à l'application Excel de me dire où je me trouve en fait, où se trouve ce fichier. Alors on va partir de l'application. Et donc là, je suis en haut de la hiérarchie en fait, et j'ai tout un tas d'objets qui sont derrière. Donc je ne vais pas aller directement vers ActiveSheet, mais je vais aller chercher le classeur en cours. Et donc je vais aller chercher this workbook, qui est donc l'objet spécifique étant le classeur qui est ouvert actuellement. Ensuite, je vais aller inspecter les propriétés de ce classeur, et notamment une des propriétés qui m'intéresse, c'est son chemin. Le chemin en anglais, ça se dit path, donc je vais déjà taper sur P pour arriver directement à peu près à l'endroit qui m'intéresse, et là, je vois que je peux accéder à la propriété path. Donc là, ce code-là va me renvoyer le path du chemin. Mais pour le moment, je n'en fais rien. Donc il faudrait que je l'affecte à soit une boîte de dialogue, soit à une variable. Et ben, je vais créer une variable que je vais appeler chemin. Et je vais lui dire chemin va être égal à application thisworkbook path. On va voir ce que ça donne en exécutant. Je me place dans la procédure et j'exécute avec F8. Et là, on voit que chemin prend la valeur de C user JPB desktop. Donc la petite procédure met bien à l'intérieur de la variable string chemin le chemin réel du fichier. Alors pour avoir un chemin complet, là on est sur une problématique où on veut créer un fichier PDF avec la feuille de calcul, et donc il faut que je donne un nom à ce fichier et une extension. Et je vous fais remarquer que le chemin, il n'y a pas d'anti-slash à la fin, donc il faudra aussi un anti-slash pour séparer le nom du fichier de desktop. Donc je vais être obligé de faire une concaténation, donc je vais prendre la variable chemin qui contient déjà tout ça, et je vais lui dire est égal à chemin, et là je vais concaténer. Donc une chaîne de caractères. Je vais mettre un anti-slash. Je vais appeler ça mon PDF. Point PDF. Et je ferme la chaîne de caractères. Donc là, chemin va prendre la valeur du chemin complet avec le nom de fichier qui va être créé à l'intérieur de F8. Donc chemin c'est user desktop, et là donc j'ai rajouté mon pdf.pdf. Voilà, donc là la variable chemin a récupère vraiment le chemin du fichier que j'ai l'intention de créer. Alors bien évidemment, si vous voulez connaître le chemin et le nom de fichier, vous pouvez aussi dans application.thisworkbook aller chercher la propriété qui correspond au file name, au nom du fichier. Après vous avez compris le principe. La variable chemin prend donc la valeur qui est ici, et qui bien sûr changera si jamais j'exécute cette macro en partant d'un classeur qui est dans un autre dossier. Ce chemin va s'adapter systématiquement. Donc je vais ressortir la macro de la macro précédente, de la vidéo précédente,
Et on s'aperçoit ici qu'on a une macro qui nécessite une information qui est le chemin, en fait, pour déterminer le nom de fichier. Donc c'est le chemin complet avec le nom de fichier qui est demandé par cette création de fichier PDF. Le problème, c'est que cette variable chemin ne va pas garder une durée de vie elle va disparaître quand cette macro va appeler celle-là pour aller récupérer le chemin de fichier, et ben, la variable chemin va s'éteindre en cours de route. Donc il va falloir que je déclare cette variable chemin, ce qui est de toute façon une très bonne idée, et donc je vais le faire hors procédure, je vais le faire au niveau du module, et donc dans la zone de déclaration, et donc je vais déclarer dim chemin, et comme je sais que ce sera une chaîne de caractères, je vais la déclarer comme string. Donc comme ça, ma variable existera, il y aura une durée de vie et une existence dans tout le module, au niveau module. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la macro créer PDF, mais cette macro a besoin de la variable chemin. Et cette variable chemin va prendre une valeur dans cette procédure ici. Donc il faut que je récupère cette variable, et là je vais donc lancer la procédure récupérer chemin de fichier. Alors on va voir ce qui va se passer, j'appuie sur F8 pour exécuter. L'instruction c'est d'aller exécuter le code qui se trouve dans cette procédure. Je dis que j'appelle la procédure, donc on voit que la procédure va s'exécuter. Chemin va commencer par prendre une valeur, puis la bonne valeur. Et quand je vais revenir ici, eh bien chemin, ici, aura gardé la bonne valeur. Et donc, quand je vais appuyer sur F8, le fichier va être créé sur le bureau. Donc c'est bien ce qui s'est produit. Le fichier monpdf.pdf a été créé. Et quand je l'édite, eh bien je m'aperçois que c'est bien la feuille de calcul actuelle, active, du classeur en cours qui a été mise sous forme de PDF. Voilà, bien sûr vous pouvez personnaliser à volonté, et notamment une chose qui est bien pratique, c'est d'aller mettre le nom du fichier qui est désiré ici dans une cellule et d'aller récupérer le nom de fichier dans la cellule. Ça c'est assez pratique parce que ça évite d'aller modifier la macro, parce que déterminer manuellement en éditant la macro, en ouvrant Visual Basic le nom du fichier, c'est quand même pas très pratique. Donc c'est soit une boîte de dialogue qui va demander à l'utilisateur, une input box qui va demander à l'utilisateur le nom du fichier, soit vous pouvez utiliser une entrée, soit dans un formulaire, soit dans une cellule, et d'aller récupérer la valeur de la cellule pour compléter ce que demande la procédure, c'est-à-dire le nom du fichier. Donc vous trouverez comme d'habitude la copie de ces petites procédures dans le descriptif sur YouTube ou sur la plateforme moodle.formadis.org où il y a une copie des cours. Ça vous permettra d'essayer de travailler ces exercices. Et la prochaine étape serait d'aller utiliser une fonction qui permet d'aller récupérer les variables d'environnement et donc d'avoir tout un tas d'informations sur l'ordinateur, les fichiers, les chemins, etc. Et voir un peu comment on peut récupérer des informations sur le système qui peuvent être utiles pour faire des macros. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Formadis et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.formadis.org.